Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir donc vous versus la personne à qui vous pensez, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui se passe de chaque côté, pour voir un petit peu, voilà, si on est sur la même longueur d'onde, s'il y a des trucs qui sont pas compris, etc. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des petits chats, voilà. Donc, vous avez, hop, celui-ci en premier. J'espère que, hop, vous verrez bien. Je vais y arriver. Celui-ci, hop, en second. Et celui-là pour le troisième. Voilà. Alors, s'il y en a plusieurs qui vous appellent, comme d'habitude, vous pouvez aller les voir, hein. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis, voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier chat. Je vous ai mis là, puisqu'on va faire vous d'un côté, la personne de l'autre. Alors, comme d'habitude, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Bon, un petit peu compliqué cette histoire, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui vous a potentiellement menti, qui vous a caché des choses finalement, et qui vient de, on va dire, se révéler, qui vient de d'annoncer quelque chose, ou qui essaie de se cacher encore, mais vous commencez à voir ou à apprendre des informations, des choses comme ça. Donc ça peut être par exemple quelqu'un où vous pensiez que cette personne était célibataire, et là vous êtes en train de vous dire j'ai des doutes, ou alors je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui est pas cohérent, j'ai l'impression que cette personne, mettons, est en couple. Ça peut être cette personne aussi, par exemple, qui vous l'a avoué. Alors, c'est pas forcément une tierce, hein, dans l'histoire, c'est pas forcément quelqu'un qui vous trompe ou qui est avec quelqu'un d'autre, hein, mais au niveau des énergies, voilà, j'ai soit quelqu'un qui ment et vous commencez à voir les choses et ça vous atteint, ce qui est normal, soit quelqu'un qui vient peut-être de vous avouer, alors ça peut être parce que il ou elle était au pied du mur, ou parce que, voilà, hein, il ou elle s'est fait un petit peu emmêler dans ses mensonges et en est venu à avouer la vérité. Toujours est-il que on n'est pas sur des choses super joyeuse, hein, et j'ai l'impression que depuis, il y a une espèce de retrait dans la relation où chacun revient un petit peu de son côté à soi. Il y a un problème de communication peut-être. Donc, ça peut être la personne qui coupe un peu les ponts, ça peut être vous, ça peut être... Enfin, il y a une espèce de distance où chacun... J'ai l'impression qu'on essaie de faire la Suisse, là, de rester chacun de son côté parce qu'on a peur d'aggraver quelque part la situation. Parce que même si vous êtes dans une recherche de vérité, quelque part, vous n'avez pas forcément envie de montrer vos cartes. Vous avez peut-être pas envie d'aller à la confrontation. Donc, il y a ce retrait un petit peu de oui, je veux savoir, mais je me rends compte qu'il y aller en frontal, par exemple, ça ne fonctionne pas, donc je me retire. Et la personne va plutôt être dans une énergie de je me retire parce que j'ai pas envie que le masque tombe, j'ai pas envie qu'on apprenne des choses, etc. Donc on n'est pas vraiment sur quelque chose qui se passe super bien, hein. Il y a des tensions, il y a beaucoup d'émotions négatives, peut-être de la tristesse, voilà, un côté un petit peu défaitiste, abattu pour vous. Donc c'est un petit peu, un petit peu tendu. Ok. Alors, on va aller voir ce qu'il en est réellement.
Bon, on va commencer par vous, comme ça, voilà, vous verrez bien si ça vous parle ou non. Donc encore une fois, vous prenez ce qui résonne. Alors, ouais, métamorphose, hein. Bah oui, on a le regard qui change, hein. Vous êtes en train vous voyez le cœur papillon, enfin quand on prend l'image du papillon, généralement c'est quelque chose de très positif parce que ça parle de la chenille qui devient papillon, donc d'une transformation qui est, la plupart du temps, très positive, même si elle passe souvent par des étapes un petit peu compliquées. Là, vous voyez, c'est pas la métamorphose de l'âme que je ressens, c'est la transformation du regard. La transformation aussi peut-être de l'émotionnel, de on avait confiance et puis, bah, il y a tout qui s'écroule un petit peu. On change son point de vue. On est, peut-être en train de, malgré soi, hein, ou alors, parce que j'ai pas l'impression que ce soit, volontaire. C'est pas vous qui dites: «Faut que je me méfie». C'est que c'est naturel, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de vous par rapport à cette personne. J'ai pas l'impression que ce soit, enfin, spécialement agréable et positif. Après, voilà, s'il est question de mensonges et de choses comme ça, bah, même si c'est pas agréable, il faut se dire que c'est quand même pour le mieux, c'est mieux de savoir. OK, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Mmh, ouais. Vous essayez, là, avec les oiseaux, d'avoir quand même les informations, mais moi j'ai une manière indirecte, hein. C'est ce que je disais, on n'a pas spécialement, ni vous ni l'autre, d'aller, l'envie d'aller en frontal. Et avec les oiseaux, j'ai cette énergie de on essaye d'avoir un petit peu des informations. Alors soit par le réseau, si c'est possible, si vous avez des amis, des tierces en commun et cetera, hein, par rapport à la personne, parce qu'on peut, avoir caché un peu tout et n'importe quoi, ça dépend de votre situation. Donc soit vous allez essayer d'obtenir des informations de cette manière-là, c'est-à-dire par les commérages, par les potins, par, le social, soit, vous allez essayer de lancer des discussions, mais les oiseaux, il y a un côté très aérien quand même, c'est-à-dire peut-être des petites, voilà, vous voyez, des petites perches de temps en temps, mais encore une fois, j'ai pas quelque chose de frontal. Toujours est-il que vous voulez des réponses. Moi, c'est ça, hein, que je reçois, c'est que vous êtes en train de changer votre regard et que peut-être pour vous confirmer les choses, peut-être pour vous rassurer ou tout simplement parce que vous sentez qu'il y a baleine sous gravillon et vous avez besoin d'aller au bout des choses, vous avez besoin de réponses et d'informations et bah, vous êtes dans une optique d'essayer d'aller les chercher. C'est-à-dire que si elles viennent pas à vous, quelque part, vous avez quand même envie de savoir. OK, alors, mmh. Ah forcément, vous êtes quand même un petit peu perdu, ce qui est normal, hein, parce que vous avez, déjà, de l'attachement quelque part. Vous êtes, je veux dire, ça vient pas de nulle part, vous avez des doutes dès le début. Pour moi, c'est, quelqu'un, pour qui vous avez eu ou vous avez peut-être même encore des sentiments, ou vous êtes attaché et pourquoi vous avez besoin de réponses? Parce que, bah, oui, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir votre regard qui change, d'avoir cet émotionnel qui change, mais quelque part, ce que vous aviez au début, cet attachement, cet amour peut-être, bah, c'est important, c'est précieux. Donc vous résistez, en fait, le changement se fait c'est pour ça que j'ai cette énergie de malgré vous, parce que ça se fait sans que ce soit volontaire, alors que vous avez envie de chérir ce que vous aviez avant, c'est-à-dire ce que vous ressentiez et c'est pour ça qu'on a cette fidélité parce qu'il y a une sorte de quand même de loyauté, d'engagement, de tendresse que, beh, vous aviez et que vous avez pas envie de perdre. Parce que finalement, cette métamorphose va entraîner, si elle va jusqu'au bout, c'est-à-dire de vous dire: «C'est un connard ou une connasse», hein, peu importe, va entraîner la perte de ce que vous aviez avant, de cet attachement, de cette tendresse, de ce bien-être, parce qu'il y a dû en avoir quand même et donc on est dans une espèce de résistance, de: «Oui, il faut que ce changement se fasse parce que je ne le contrôle pas, mais j'ai pas envie». Donc on un petit peu perdu, un petit peu de résistance, encore une fois. Ouais. Là, ça joue sur vos doutes, hein, parce que cette fidélité, oui, vous chérissez ce que vous avez pu avoir pour cette personne,
Mais d'un autre côté, vous êtes en train de vous dire: «Est-ce que j'ai pas été pris pour un con ou pour une conne, hein?» Est-ce que, parce que moi, ce que j'ai engagé émotionnellement par rapport à cette personne en fait, vous êtes vraiment divisé entre plusieurs énergies, hein. La première étant de: «Bah, j'ouvre les yeux et je peux pas m'en empêcher». La deuxième, bah, je regrette peut-être quelque part d'ouvrir les yeux parce que j'étais bien et la troisième, c'est: «Bah, oui, mais c'est important parce que j'ai l'impression de me faire avoir». Parce que quelque part, moi, j'ai investi, j'ai donné, je me suis attachée et finalement, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que je me suis pas fait avoir? Est-ce que la personne ne m'a pas baladée depuis le début? Et là, on a un petit peu de colère qui passe, hein, un petit peu de colère, parce que vous voulez, bah, vous respecter, ce qui est tout à fait normal, ben, oui, si la personne s'en fout, si la personne, part, ben, ou m'a menti, et m'a baladé, bah, quelque part, c'est que moi, je me suis fait avoir et que je me suis peut-être trop engagée émotionnellement et j'ai besoin de me protéger. Sachant qu'il y a une mentalisation qui essaie de faire en sorte de vous détacher quand même, hein. Il y a aussi une partie de vous qui est en train de se dire: «Bon, ça sent un petit peu le poney. Oui, j'ai pas envie de perdre parce que cette personne était importante pour moi, mais d'un autre côté, pragmatiquement, il faut peut-être que je commence à mettre des barrières et à me protéger parce que, bah, j'ai pas envie, moi, de souffrir et de tomber de haut». Donc c'est assez conflictuel chez vous, hein. Vous êtes vraiment pas dans une position, évidente. Mmh. Il y a quand même une désillusion parce que vous, ce que vous vouliez à la base, c'est du sérieux, hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes énormément projeté. Alors peut-être pas de là à vous dire, «Je vais me marier, on va acheter une maison» et cetera, mais vous étiez vraiment parti pour une relation sérieuse. Vous étiez vraiment parti pour vous investir. Vous aimiez en plus ce que vous étiez en train de partager et on est encore un petit peu dans la résistance de, bah, c'est douloureux d'ouvrir les yeux. La vérité, elle peut être dure parce que, bah, finalement, le mensonge, il était agréable. Alors, parce que, bah, ça me plaisait, parce que j'étais bien, parce qu'il y avait, des échanges, une connexion, parce que c'était évident, parce que, j'aimais cette relation, j'aimais m'investir dans cette relation. Mais maintenant que j'ouvre les yeux, bah, c'est différent. Je peux plus me mentir à moi-même, hein. Mmh. Et là, on est dans la protection de, bah, je me sens trahie, je me sens, voilà, on m'a planté un couteau dans le dos, je me sens pas bien et il est peut-être temps de me protéger. Parce que finalement, est-ce que j'accepte qu'on me fasse du mal ou est-ce que, ben, sans parler de, c'est moi qui vais faire du mal, mais on en est un petit peu au stade, c'est manger ou être mangé, hein. Vous voyez? C'est, bah, là, on est dans une situation qui est pas évidente. Je vais potentiellement souffrir. Est-ce qu'il est pas temps de faire ce qui est nécessaire, même si ça me fait du mal, même si ça me brise le cœur, bah, ce sera moins pire que de continuer là-dedans. Mmh. Là, on a la grosse désillusion, hein. Je pensais que cette personne était parfaite, me convenait, ça avait l'air tellement bien, ça avait l'air d'être tout ce que j'avais espéré et aujourd'hui, je suis peut-être en train de reconsidérer ce que je voulais. Oui, c'est ce que je voulais, mais est-ce que c'est réellement ça? Ou alors quel est le prix à payer? Parce que vous pouvez, quand même, être dans une optique de vous comprenez, hein, la situation. J'ai pas spécialement de colère. J'ai, beaucoup de souffrance, j'ai beaucoup de je suis perdue, mais j'ai pas de colère contre la personne. Ce qui fait que on va reprendre, l'exemple de, par exemple, cette personne est en couple et vous ne le saviez pas, parce que c'est le plus simple. Hem Peut-être que cette personne vous a dit par exemple: «Bah, écoute, voilà, moi, à la base, j'étais en train de me séparer. Il y a eu un problème, je me suis remis avec, enfin, j'ai arrêté la séparation parce que mettons, cette personne avait des problèmes de santé, c'était pas le bon moment et cetera. Je suis désolée, j'aurais dû te le dire avant, mais j'avais peur de te perdre». Bah, ça fait mal parce qu'on vous a menti et cetera. Mais il y a pas de colère et là, ben, dans cette énergie d'une œuvre de couple, ce que j'ai, c'est que vous êtes en train de reconsidérer effectivement ce que vous voulez et le prix à payer. C'est-à-dire, est-ce que malgré le mensonge, vous voulez quand même cette personne? Et si vous voulez toujours cette personne, que vous comprenez même si ça vous fait du mal, alors quel sera le prix à payer? C'est-à-dire, bah, accepter qu'il y ait une tierce, accepter de se cacher, accepter que ça puisse prendre du temps, accepter aussi peut-être l'idée, bah, qu'on puisse vous avoir menti sur autre chose et du coup, bah, c'est tout de suite, il y a des implications qui sont différentes.
Voilà. Donc bon, c'est un petit peu le bazar de votre côté, c'est une situation visiblement qui est pas du tout évidente à vivre. Alors, on va regarder de l'autre côté, du coup, ce qu'il en est. Ouais, bon, on s'est un petit peu, hop, braqué, rentré dans la coquille, on n'est pas énormément dans la communication. Alors, j'ai l'impression que c'est une protection, c'est pas, volontaire de, vous mettre des vents et cetera. On va voir après, hein, s'il y a une culpabilité ou pas, mais il y a en tout cas, il y a une espèce un petit peu de dissociation au niveau de l'émotionnel de, voilà, on coupe un peu l'émotionnel pour se protéger. Alors après, est-ce que c'est parce que on sent qu'on est en position un petit peu, précaire de, l'épée de Damoclès qui va nous tomber sur la tête et on se prépare à ça? Ou est-ce que c'est, voilà, de l'ego, de «je refuse d'être affecté»? En tout cas, on a coupé l'émotionnel, hein. Peut y avoir aussi d'ailleurs, juste dans la matière, hein, une froideur, c'est-à-dire peut-être une prise de distance de la personne à qui vous pensez, qui, écrit moins, répond moins, communique moins, vous voit moins aussi peut-être. En tout cas, c'est, alors volontaire peut-être pas, mais en tout cas, on se protège. Hem L'attachement, il est là. L'attachement, il est là, mais j'ai l'impression que le secret qu'on vous a caché, quel qu'il soit, l'information qu'on vous a cachée, elle est pas, alors, est-ce que c'est des fausses excuses? Peut-être. Mais du point de vue de la personne à qui vous pensez, et c'est comme si cette personne se sentait de toute façon un petit peu attachée. Vous voyez, la l'encre, moi je ressens comme un boulet au pied. On n'a pas vraiment le choix, du moins c'est ce que l'on pense, hein. On n'a pas trop le choix que de faire comme ça, donc bah, on se protège en essayant de couper un petit peu l'émotionnel, mais il y a une sorte, je vais pas dire de fatalité, parce que c'est pas tout à fait ça, mais on se sent un petit peu bloqué dans cette situation, un petit peu piégé. Et ben, on choisit aussi la sécurité, hein, quelque part. Ça fait partie du problème, hein. Mm. J'ai... Je vais en reprendre une. Ouais, ce qui me semblait, mais... Pour moi, en fait, là, on est un petit peu dans le déni quand même. C'est-à-dire que, vous voyez, on a en fait ces 2 énergies-là qui s'opposent complètement. C'est-à-dire celle-ci qui parle un petit peu d'emprisonnement, de responsabilité, de sécurité, d'ancrage et cetera. C'est-à-dire je suis reliée, mettons, à un point. Heu, En gros, alors je suis désolée pour l'image, hein, mais vous imaginez, une chèvre là, il y a un piquet et qu'il y a une corde qui est attachée et c'est la personne à qui vous pensez. Il y a la corde et la chèvre est reliée à ce point, à ce bâton, donc ne peut pas vraiment, aller en dehors de la zone, jusqu'où va la corde et vous, bah, vous êtes arrivé, vous êtes, je sais pas, heu un truc super intéressant pour la chèvre, je sais pas ce que les chèvres pourraient kiffer, qui arrive un petit peu dans les environs et quand vous vous rapprochez de la limite, bah, la chèvre, oui, elle va essayer de tirer jusqu'à la corde et elle va aller là et elle se dit que c'est une opportunité et cetera et qu'elle a envie d'y aller. Mais d'un autre côté, bah, elle est rattachée à ce bâton. Vous voyez? Elle est rattachée à ce piquet et elle peut pas vraiment y aller. Alors après, en soi, si la chèvre, elle est vraiment motivée, je veux dire, elle bouffe sa corde et elle se barre, hein, on est d'accord. Mais là, c'est plutôt dans ce qu'on ressent, c'est que je vois ce qu'il y a, là, l'herbe est plus verte de l'autre côté, mais je me sens rattachée à mon jardin, à mon piquet et je vois ce qui s'offre à moi et oui, je me dis que c'est pas pour rien. J'ai l'impression que, ça m'est tombé dessus et que, c'était limite destiné, que c'est une opportunité, mais je n'ai pas encore le courage de casser cette corde, donc je préfère, voilà, me rendre un petit peu imperméable de: «Bon, ben, on va essayer de voir comment ça peut évoluer». Mmh et du coup, on a encore un petit peu cette histoire
de mensonges. Encore une fois, moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de mauvaise foi ou de recherche de fausses excuses. C'est que, vous voyez, c'est le loup déguisé en agneau. C'est-à-dire que, ben, on va avoir peut-être tendance soit à faire l'innocent ou l'innocente, hein, par rapport, à ce que l'on cache, soit à peut-être grossir les problèmes pour, voilà, vous dire: «Bah non, regarde, c'est pas possible». La réalité, c'est qu'on a très, très peur de perdre notre sécurité. Donc on va, oui, voilà, la chèvre, en réalité, elle sait qu'elle peut se barrer, mais voilà, elle va faire genre qu'elle peut pas parce que, bah, finalement, son petit coin de terrain, il est confortable et que le plus intéressant, ça serait que ce qui l'intéresse vienne à elle, plutôt qu'elle, bah, sortir de sa zone de confort et aller, sur un terrain inconnu. Donc la biquette, elle va faire des yeux de coquère, là, elle va faire une jolie tête mignonne et elle va espérer que le truc qu'elle aime bien vienne jusqu'à elle. Donc c'est un petit peu mitigé quand même. Ouais, vous voyez, on est incapable de prendre une décision et de se positionner, hein. On ne veut pas, on ne veut pas trancher et on mise sur le, je vais me je vais me faire, ouais, voilà. Si ça se passe bien, je veux dire, c'est quand même quelque chose de beau, la personne tient à moi, bon, bah, je mise sur la capacité de l'autre à venir me chercher, à rester dans la légèreté, à peut-être profiter parce que émotionnellement, ça me comble, mais je ne suis pas vraiment prêt à faire de compromis pour le moment et si je peux, arranger un petit peu la vérité comme ça m'arrange pour me faire passer pour la victime et qu'on vienne à mon secours, bah, ce serait pas mal. Voilà, donc bon, à vous de jauger, mais on a quand même vous qui êtes beaucoup plus impacté émotionnellement par la situation que l'autre, hein. Je dis pas que c'est quelqu'un de mauvais, de méchant, et cetera. Encore une fois, c'est une guidance générale. Vous prenez à quelle mesure ça résonne pour vous. Est-ce que c'est, pire que ça, on va dire encore plus exagéré, ou est-ce que c'est beaucoup plus nuancé? Vous faites confiance à vos ressentis. Mais on a quand même quelque chose d'assez déséquilibré au niveau de, l'implication et des conséquences émotionnelles. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième chat. Alors je vous ai mis là pour faire la séparation, donc vous et l'autre personne. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Bon. Oh, j'ai l'impression de libérer, délivrer là. Enfin, c'est ce que vous voulez. On est sur une relation où, pour moi, vous connaissez la personne depuis un moment et ça bouge pas. Ça s'enlise, on est sur quelqu'un qui se décide pas, qui a du mal à avancer, qui a du mal alors ça peut être à s'engager, à s'exprimer, à peu importe. On est sur quelqu'un qui est, c'est même pas de la patience là, c'est de la lenteur, on est presque immobile et vous êtes en train de vous dire: «C'est bon, j'en ai marre». Moi, j'en ai marre, je veux, sortir de ça parce que, bah, en fait, on est arrivé à un moment où, vous voulez plus faire de compromis. Pour moi, vous en avez fait beaucoup. Vous avez été dans la patience, vous avez été dans la bienveillance, vous avez été dans la compréhension et aujourd'hui, vous ne voulez plus. En fait, vous avez un objectif, vous avez une envie, ça peut être potentiellement de vous mettre en couple avec cette personne, et vous voulez plus en démordre. Vous en avez marre de prendre sur vous, de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne et de l'autre côté, bah, on est sur quelqu'un qui prend son temps et qui a aussi un petit peu
d'entêtement d'une certaine manière, qui a pas du tout l'intention d'accélérer, qui, se perd un petit peu peut-être dans le perfectionnisme de: «Non, moi je veux prendre le temps, moi je suis pas prêt, ou prête à m'engager, ou j'ai pas envie de ci, ou j'ai pas envie de ça» et du coup là, on arrive à un moment où, bah, comme il y a plus personne qui fait d'efforts, parce que jusqu'à maintenant c'était vous, comme il y a plus personne qui fait de compromis, puisque vous n'en faites plus et la personne n'est pas spécialement dans l'optique d'en faire, et ben, on arrive à, voilà, libérer, délivrer. Moi j'en ai marre, je veux me barrer. Donc, bon, est-ce que c'est aussi simple et évident pour vous? Peut-être pas. Est-ce que vous pensez à une rupture définitive ou à tourner la page définitivement? Peut-être pas non plus. Mais en tout cas, vous ne voulez plus, vous, on va dire, vous abaisser ou faire les choses pour l'autre. Aujourd'hui, vous voulez un petit peu, voilà, faire le ménage et dans ce faire le ménage, j'ai soit de la personne et de la relation, soit, des mauvaises habitudes, on va dire, que vous avez pu prendre, c'est-à-dire d'être tout le temps, à faire les gestes et cetera. Vous avez envie de changement et vous êtes en train d'œuvrer pour, c'est-à-dire, bah, de taper sur du poing sur la table. Ça peut être aussi, donc matériellement, hein, vous tapez du poing sur la table, vous dites: «Moi, je suis plus d'accord pour ci ou pour ça», mais ça peut être aussi, on peut être sur des relations où vous avez pas de contact, hein, ou moins, ou très peu, et tout simplement où vous en fait, cette énergie-là, c'est: «Moi, je refuse de rester dans cette position d'attente. La personne s'est barrée ou me répond plus ou répond moins ou peu importe et aujourd'hui, bah, j'en ai marre de l'attendre, donc hop, je me libère». Voilà, on est dans un état d'esprit de: «Moi, je veux, voilà, que ça bouge et cette fois, je vais tenir bon». OK. Alors, on va commencer par vous, du coup. Ouais. Vous êtes en train d'essayer de vous protéger, d'essayer de vous endurcir. Moi, c'est surtout ça que j'ai. Voilà, vous ne voulez plus être compatissant. Vous ne voulez plus, alors ça veut pas dire que vous êtes pas bienveillant, que vous êtes pas gentil, loin de là. C'est que vous ne voulez plus être dans la compassion et l'empathie de: «Tiens, je me mets à la place de l'autre et je vais lui faciliter la tâche. Je vais être, gentil, je vais être patient, je vais rogner sur mes propres besoins, je vais sacrifier, ce qui est nécessaire pour moi». Non, là, on a envie de s'endurcir un petit peu, j'ai les énergies un petit peu d'une reine d'épée, de voilà, moi, j'ai assez donné. Maintenant, je dois me reprendre en main, je dois être peut-être plus dure, plus ferme et je vais arrêter de me culpabiliser. Donc, peut-être que effectivement, vous, par exemple, vous retenez d'écrire, vous ne voulez pas, ou alors vous ne voulez plus faire le premier pas. Peut-être que, voilà, vous avez, complètement lâché prise de: «Moi, j'en ai marre, les textos, les messages, c'est tout le temps moi qui les lance, les appels, c'est tout le temps moi, bah, j'arrête». Donc il peut y avoir un acte dans la matière, c'est-à-dire que moi, je sens surtout un état d'esprit, une énergie, une volonté de s'endurcir et de, voilà, d'être plus fort ou plus forte, mais ça peut s'exprimer dans la matière de vous prenez de la distance, vous écrivez moins, vous êtes peut-être un petit peu plus froid ou froide. Alors, toujours est-il que voilà, on veut se protéger et puis on veut, moi j'ai vraiment ce côté se rendre peut-être moins sensible. Parce que, ce qui vous perd quelque part, ce qui fait que, vous en êtes peut-être là, c'est que vous êtes peut-être trop gentil à énormément vous mettre à la place de l'autre, vouloir l'aider et cetera et aujourd'hui, vous ne voulez plus que ce soit une faiblesse. Vous ne voulez plus qu'on ait ce pouvoir sur vous. Alors ensuite, mmh, j'ai pas l'impression que vous vouliez, non plus spécialement, tout expliquer. Alors peut-être que vous en avez le besoin, hein, peut-être que vous, vous savez de toute façon ce qui vous a emmené là, c'est-à-dire, bah, peut-être trop d'abus, trop de sacrifices, trop peu de retours, trop de lenteur, et cetera. Mais, moi je ressens vraiment une énergie de j'arrête. En fait, vous êtes dans le lâcher prise quelque part. Ça, c'est du contrôle, certes, mais vous êtes dans le lâcher prise par rapport à la relation. C'est-à-dire que finalement, je portais tout sur mes épaules, bah, aujourd'hui, j'ai plus envie.
et je vais le garder pour moi, en fait. J'ai même pas envie de m'expliquer, de avant, c'était important. Avant, je voulais que l'autre, il comprenne tout ce que je faisais pour lui ou pour elle. Que, bah, je me forçais à écrire des messages, que j'avais besoin de plus, mais que je prenais sur moi, que ça me mettait en souffrance. Aujourd'hui, en fait, je suis tellement blasée, j'ai tellement l'impression que de toute façon, ça fonctionnera pas, que j'ai envie de garder ça pour moi, que finalement, ce qui compte maintenant, c'est moi. Le regard de l'autre, je m'en fous. Voilà. Bien sûr que ça me touche, bien sûr que j'aimerais, lui transmettre, mais face à un refus ou à un manque de compréhension, bah, en fait, j'ai plus l'énergie pour ça. Moi, ce que je veux maintenant, c'est me refaire passer, au centre de mes priorités et puis, ben, à la limite, oui, si je peux comprendre, pourquoi j'en suis arrivée là, si je peux comprendre pourquoi l'autre en est arrivé là, très bien, mais moi, j'ai ce truc de j'ai pas envie de lui donner les clés. J'ai essayé, bah, maintenant c'est trop tard. Voilà. Donc vous êtes en train de vous affirmer, hein. Mmh. Alors, pour moi, le contrôle, c'est que pour certains d'entre vous, pour la majorité, vous espérez quand même une réaction. C'est-à-dire que même si vous le faites pour vous, quelque part, peut-être, voilà, vous libérer de tout ça, ne plus être en position d'attente et cetera, vous avez quand même l'espoir au fond de vous que ça provoque une réaction. Et c'est là que c'est pas le contrôle, moi j'ai pas le contrôle de, j'essaie d'avoir, la main sur tout et cetera. J'ai plutôt le contrôle de, je vais contrôler de loin ce qui se passe. Je vais, voilà, essayer d'observer avec les jumelles de est-ce que, bah, en faisant ça, ça va enfin provoquer quelque chose? Mais je le sens pas comme un besoin primaire de provoquer une réaction, plutôt comme la cerise sur le gâteau. À la limite, si ça pouvait faire quelque chose, bah tant mieux, mais c'est pas pour ça que je le fais. Si aujourd'hui je me rends un petit peu plus insaisissable, si je me ferme un petit peu plus, avant tout c'est pour moi. Avant tout c'est parce que j'en ai marre. Mm. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup moins alors, encore une fois, beaucoup moins compatissant et que à la limite, votre il y a un petit peu de colère pour le coup. C'est-à-dire que oui, vous avez envie de faire le ménage, oui, vous avez envie de vous rendre plus fort ou plus forte et pour ça, parce que c'est pas facile, parce que vous avez cette nature de vouloir aider les autres, vous mettre à leur place et cetera. Je vais pas dire que vous devenez mauvais, mais vous allez aller chercher de la colère en vous pour tenir. C'est-à-dire que vous allez aller un petit peu, fouiller et dire: «Ouais, mais bon, c'est quand même inadmissible, à tel moment, il a fait ci ou ça, à tel moment, moi, j'ai dû faire ci ou ça et puis on me l'a pas rendu». En fait, vous allez aller puiser dans toutes les déceptions, dans tous les trucs qui ont été négatifs pour vous blinder et vous donner ce courage de tenir. Vous allez aller un petit peu, fouiller la merde quelque part, hein, c'est-à-dire vraiment revenir sur des choses et puis, pouvoir vous donner cette raison de tenir parce que vous êtes tellement, gentil et bienveillant que vous avez tendance à faire passer les autres avant vous. Et comme c'est quelqu'un à qui vous tenez, bah, votre compassion peut être supérieure malheureusement, naturellement, à votre bien-être. Et comme là, vous avez envie que ça fonctionne pour vous, vous en avez marre d'être malheureux, bah, en fait, vous allez être je vais pas dire plus lucide parce que du coup ça manque un peu d'objectivité, mais vous allez aller chercher de la colère pour vous tenir et vous dire: «Bah non, oui, OK, je suis dans la compassion, oui, j'aurais tendance à faire passer les autres avant moi, mais dans ces conditions, non. Donc dans ces conditions, c'est moi la priorité, donc je me blinde, j'avance et puis tant pis pour lui ou pour elle». Il y a des énergies vraiment très déterminées, hein, chez vous. C'est pas mal, hein, parce que du coup, c'est la détermination à se faire passer avant et ça, en soi, c'est positif. Ouais, vous voyez, on est vraiment dans on lâche pas. Il est important de défendre ce qui est bon pour moi. Il est important de défendre mes intérêts cette fois. Et si c'est, ça veut dire que je dois renoncer à cette personne ou ça veut dire que je dois avancer sur ma route, etc. Tant pis. Là, maintenant, c'est moi qui compte. Vous avez fait un beau chemin, hein, là, pour le coup. C'est des bonnes énergies. C'est positif ce que vous êtes en train de faire parce que vous le faites pour vous. Ouais. Et là, on a une certaine
encore une fois, une certaine autorité et aussi, un contrôle, mais le contrôle, là, il est sur vous-même, vous voyez? Je ne veux plus céder, je ne veux plus m'abaisser, je ne dois vous voyez, ce contrôle, je le ressentais comme de l'observation et là, il résonne avec cet empereur comme si la tour qu'on avait mis autour de nous, c'est pour s'empêcher de craquer. Vous voyez? Je contrôle mon émotionnel, je dois me faire violence pour ne pas retomber dans mes travers, pour ne pas, être amadouée aussi facilement, pour aller chercher de la colère et me dire: «Bah oui, mais si, je continue comme ça, est-ce que ça va faire des choses différentes? Non, on me l'a jamais rendu, alors je dois contrôler mon émotionnel, je dois rester solide sur mes appuis, je dois défendre ce qui est important pour moi et je dois me blinder». Ouais. Parce que c'est ce que je dois mettre en avant. En fait, c'est ce que je dois, je sais pas comment dire, pérenniser. C'est-à-dire que le plus important aujourd'hui, finalement, c'est moi. Parce que la relation, j'ai tout fait pour, la faire durer, j'ai peut-être tout fait pour qu'elle bouge, j'ai peut-être tout fait pour que l'autre se sente bien et finalement, ben, en soi, c'est un petit peu un jeu de l'esprit, mais, je pense que c'est votre manière de garder un petit peu le contrôle et de vous blinder. C'est que vous êtes dans un raisonnement de: «Bah, j'avais l'impression que si je faisais pas les efforts, l'autre les ferait pas et donc que c'était à moi de tout porter sur mon dos». Mais aujourd'hui, en fait, finalement, si je me blinde et si je dis non, bah, c'est aussi pour le bien de la relation. Parce que si on continue comme ça, moi, je vais arriver à un moment où en fait, je ne pourrai plus et si je ne peux plus, alors ce sera trop tard pour me récupérer. Donc je préfère arrêter maintenant, me blinder maintenant et à la limite laisser une chance à l'autre de réagir et de faire quelque chose et de donner une pérennité à cette relation parce qu'elle est possible. Ou alors, si ça ne fonctionne pas, eh bien moi, retrouver suffisamment l'énergie, un émotionnel stable pour me lancer dans une autre relation, plutôt que de continuer à me perdre là-dedans, arriver au bout de mes limites et tout perdre. Parce que du coup, moi, je vais tourner le dos à cette relation parce que je ne pourrai plus, et je vais tourner le dos aux autres parce que je ne pourrai plus non plus. Donc, c'est intéressant. Ok, on va voir du coup de l'autre côté ce qui se passe. Ouais. On manque, pour moi, de courage. Et alors, je cherche absolument pas des excuses à l'autre, hein, d'accord? Là, moi, je canalise ce que cette personne pense et ressent. Donc, il n'y a pas de jugement. De son point de vue, la personne est dans une espèce de perfectionnisme. C'est-à-dire que si on n'avance pas, c'est parce qu'on veut que ce soit parfait, parce qu'on veut que ce soit bien. Forcément, le truc, c'est que le moment parfait, ça n'existe jamais, hein, de toute façon. Et c'est vrai qu'on se déresponsabilise un petit peu, on a un petit peu de mauvaise foi dans le sens où si on ne le fait pas, si on n'avance pas, c'est parce qu'on veut ce qu'il y a de mieux. Voilà. On manque pour moi quand même de courage et c'est plutôt ça. Mais bon. Ouais. On a peur, hein. On a vraiment peur je pense qu'on est à un stade où parce que j'ai quand même l'impression que c'est une relation qui a duré, pendant un moment, c'est qu'aujourd'hui on manque de courage parce qu'on sait qu'on va se prendre une balle perdue, hein. On sait que même si on revient aujourd'hui alors est-ce qu'on sait? Parce que est-ce que c'est la vérité? Vu les énergies dans lesquelles vous êtes, oui, il y a moyen que la personne se prenne une petite tapette, derrière la tête, mais c'est plutôt qu'on est convaincu. En fait, encore une fois, c'est des excuses parce que moi, ce que j'ai là, c'est: «Pourquoi j'y vais pas?» Bah, parce que c'est pas assez bien. Pourquoi j'y vais pas? Bah, parce que de toute façon, ça fonctionnera pas. La personne va m'en vouloir parce que je l'ai fait attendre depuis tellement longtemps, parce que j'ai pas fait ci, parce que j'ai pas fait ça. Mais vous voyez, c'est un petit peu comme si on alignait plein d'excuses différentes pour ne pas le faire. Mmh. Moi, on manque d'ancrage, hein. On sait pas, j'ai l'impression qu'on sait pas réellement ce qu'on veut, qu'on n'est pas prêt et que encore une fois, on est dans la procrastination parce qu'on cherche des excuses à droite à gauche. Ouais. Et on se raccroche à plein d'excuses différentes. Le moment n'est pas parfait.
où je ne suis pas parfait ou parfaite. Je vais, me prendre, un refus, une réflexion. On va m'en vouloir. On va me sauter à la gorge pour ce que j'ai fait. Je ne suis pas sûre que je suis suffisamment bien dans ma vie pour le moment. Je pense que, on va me reprocher certaines choses parce que j'ai eu des actes qui étaient différents. Là, j'ai une question d'image qui ressort, en fait. C'est-à-dire que, je ne je ne renvoie pas finalement ce que je pense. La personne a pu être dure peut-être par moments avec vous ou dire des choses qu'il ou elle ne pensait pas justement. Ça peut être ça marchera jamais, je suis pas intéressée, je t'ai jamais vu comme ça. Ou alors je dis pas que un non c'est un oui, hein, un non c'est un non, mais pour moi j'ai l'impression qu'on vous a un petit peu quand on a flippé, on vous a un petit peu envoyé des signaux très forts, contradictoires, pour essayer de gagner du temps, encore une fois, et on a regretté. On est sur quelqu'un qui est pas mal perdu dans sa vie, hein, sachez-le. Pour moi, ça part dans tous les sens au niveau des énergies. On a plein de... Encore une fois, c'est pas des réels blocages. Pour moi, c'est pas des réels traumas, des réelles peurs. Je sens pas quelque chose de particulièrement bloquant, si ce n'est que la personne n'est pas prête. Et honnêtement, je vais pas vous dire que la personne sera jamais prête, mais voilà, il y aura toujours quelque chose, quelque part. Alors après, cette personne a tout à fait les capacités de passer au-dessus, hein, bien sûr. Mais là, on est dans la recherche d'excuses, de j'ai peur du conflit, j'ai peur de ce que cette personne pense de moi, j'ai peur que ça fonctionne pas, j'ai peur que de pas être assez bien, j'ai peur que si, j'ai peur que ça. Et finalement, on garde ce que l'on ressent pour vous dans une petite boîte parce que tant que ce n'est pas vécu, ça a le potentiel d'être parfait, quelque part. Donc, tant que c'est un fantasme et que tant que c'est une illusion, bah, c'est potentiellement parfait. Alors que on n'a pas le courage de confronter ce rêve à la réalité. Mm. Ouais, on préfère réellement tourner le dos sans tourner le dos, hein. On a un côté quand même particulièrement égoïste là-dedans, de se dire, en fait, je suis désolée de vous le dire, mais on pense pas à vous là-dedans, hein. Vous faites énormément preuve d'empathie, et cetera, même si aujourd'hui vous êtes dans des énergies, beaucoup plus personnelles et félicitations à vous. Mais là, ça parle pas vraiment de vous, hein, c'est du moi-je. Moi j'ai peur que, je pense qu'il va se passer ça, je ne veux pas, je préfère, renoncer, je préfère, penser à moi. Il y a pas vraiment de compassion, il y a pas vraiment de, c'est un petit peu j'avance, je recule selon le sens du vent. Quand, je sens que je perds l'autre, à la limite, bah, je vais revenir parce que ça me fait peur et puis dès que je sens que, l'autre est acquis ou l'autre revient, et ben, je vais retourner dans mon silence et mes trucs comme ça parce que, bah, j'ai peur de concrétiser les choses. La réalité, c'est que cette personne n'est pas prête parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu le bordel dans sa vie. Ça veut pas dire qu'il y a des trucs, hein, qui se passent en ce moment, c'est que c'est une personne qui a du mal, je pense, à affronter beaucoup de choses et qui s'éparpille et qui ne traite jamais rien, réellement. Moi, j'ai l'impression de voir un papillon on rafistole vite fait, on passe à autre chose et on essaie d'oublier ce qui se passe. Et aujourd'hui, non, on n'est pas prêt à s'engager. On n'est pas prêt, on n'est pas prêt du tout. Et donc c'est bien que vous soyez dans ces énergies-là. Et quelque part, si vous souhaitez que cette personne réagisse, ça sera en étant dans ces énergies-là. Parce que plus vous allez faciliter les choses à cette personne, plus cette personne va rester dans sa zone de confort. Parce que il ou elle n'aime pas sortir de cette zone de confort, il ou elle aura toujours beaucoup d'excuses, et finalement, eh ben, entretenir ça, c'est un cercle vicieux qui est mauvais pour vous dans tous les cas. Alors que sortir de ça, être dans des énergies de détermination où on avance pour soi, c'est positif parce que au mieux, vous faites réagir l'autre qui va être obligé de sortir de son truc habituel et au moins bien, bah, vous vous libérez de quelque chose qui est stagnant et qui, ne serait pas équilibré et vous vous permettez, vous vous donnez l'opportunité, bah, de vous ouvrir à d'autres choses. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième chat. Voilà, je vous ai mis là, donc pour séparer, comme pour les deux autres tas, pour séparer, là on va mettre vous et là l'autre personne. Alors, on va commencer par regarder les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, donc c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors...
Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Pour moi, on est sur une relation, qui se passe, plutôt bien. On est dans la légèreté, on est dans la séduction, on se tourne autour. Il y a une fausse histoire de légèreté, je trouve, parce que alors certes, dans la matière, c'est assez, sympa. C'est, oui, c'est léger, on se tourne autour, on se taquine et cetera. Mais au niveau émotionnel, c'est beaucoup plus profond que ça, hein, des 2 côtés. On a l'impression, vous avez peut-être l'impression de vous sentir en sécurité, de d'avoir retrouvé quelqu'un que vous connaissiez, de d'avoir une évidence que vous expliquez pas, d'être, ouais, d'être bien, d'être rentré à la maison, voilà, si ça a du sens. De Ouais, moi, ce que je ressens le plus, c'est de se sentir en sécurité et de se sentir à l'aise, bien, confortable et cetera et la personne à qui vous pensez est dans une extrême, sensibilité et réceptivité. Alors que c'est pas forcément, son dada, on va dire ça comme ça. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui, de base, n'est pas très ouvert à l'émotionnel, qui est pas forcément très sensible et qui, pour autant, avec vous, tout prend une importance. Vous voyez? Par exemple, un sourire peut, le ou la chambouler. On est sur quelqu'un qui est particulièrement, ouais, réceptif à ce que vous dites, à ce que vous faites et à ce qu'il ou elle ressent par rapport à vous. Donc on est sur 2 personnes qui se sont trouvées, où il y a un lien qui est particulièrement fort et ce que j'aime bien, c'est que malgré la profondeur et la puissance de l'attraction, de la connexion, eh ben, on n'en est pas à quelque chose de compliqué, de bloqué dans des angoisses et cetera. Non, on se sent bien et vous arrivez à apporter de la légèreté dans cette relation et à faire en sorte que les choses se passent quand même bien. OK, alors, on va aller voir du coup où est-ce que vous en êtes, pardon, ce qui se passe de votre côté et après on ira voir l'autre. Mmh. Ouais, la sécurité, la confiance, hein, c'est quelque chose qui est peut-être pas évident pour vous à la base. C'est peut-être quelque chose que vous donnez difficilement parce que vous avez eu des trahisons, un vécu, voilà, des expériences qui étaient difficiles et c'est peut-être pour ça que c'est ce qui ressort le plus fort chez vous. Ce sécurité, ce confort. Vous voyez, quand rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous étiez dans votre lit, que vous vous mettiez sous votre couette, il y a rien qui pouvait vous arriver. Comme si les couettes étaient magiques et pouvaient empêcher quoi que ce soit. Mais c'était l'endroit où on se sentait le mieux. Et ben là, c'est un petit peu ça et on n'explique pas pourquoi. C'est, parce que pragmatiquement, hein, honnêtement, s'il y avait des fantômes et des loups-garous et des monstres planqués sous votre lit, comme si la couette allait empêcher quoi que ce soit. On est d'accord? Ce n'est pas du tout pragmatique, même si on est un peu con quand on est enfant, pas à ce point. Pour autant, quand on se planquait sous la couette, on était en sécurité. On l'explique pas. C'est pas rationnel, c'est pas pragmatique, c'est de l'émotionnel. Et là, c'est ça. C'est que ouais, peut-être que vous avez enchaîné les relations de merde, peut-être que vous avez enchaîné les coups dans le dos, peut-être que vous ne croyez plus à l'amour. Et là, bah, vous pouvez pas vous empêcher de vous sentir à l'aise. C'est pas pragmatique, ça s'explique pas, mais c'est ce que vous ressentez. C'est cool. Alors ensuite, ouais, ça m'étonne pas, hein. Vous sentez cette sincérité, cette évidence, ce côté, peut-être on se complète, on est raccord ou je connais cette personne depuis longtemps, hein. Peut-être avoir l'impression oui, de connaître cette personne depuis des années ou de retrouver quelqu'un qu'on avait perdu ou des choses comme ça et donc il y a une, alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une projection de: «Je veux finir ma vie avec cette personne», hein, c'est possible. Mais moi, ce que je ressens plutôt, c'est cette association évidente, ce partenariat évident, c'est cette complémentarité quelque part. Comme si, oui, bah, vous vous connaissiez, puis vous vous êtes retrouvés, ou alors comme si ça faisait des années, des choses comme ça. Ce truc de, ça fonctionne tellement bien, c'est une évidence. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, ah, mensonge. Ah, pourquoi? Ouais, OK. En plus, elle a sauté, hein. C'est juste, c'est pas quelque chose de négatif et c'est bien ce qui me semblait.
C'est plutôt que, vous avez un petit peu peur, parce que c'est en rapport avec ce cœur brisé, c'est que, bah, certes, on est bien, on est à l'aise, on a conscience, mais vous êtes peut-être en train de vous mentir à vous-même en vous disant: «Non, ça peut pas être aussi fort parce que je vais souffrir» et cetera. C'est moi, j'y vois plus un petit peu de vous essayez de vous auto-persuader que ce n'est pas si fort que ça, alors qu'on a cette fusion. Mais c'est normal, c'est une réaction qui est tout à fait, légitime de voilà, quand on a quelque chose qui est particulièrement fort, ben, on a envie de se protéger parce qu'on a peur de se finir submergé par tout ça. Donc voilà, on est un petit peu dans la mauvaise foi de: «Non, mais c'est pas vrai, c'est pas à ce point, pas du tout», voilà, hein. Mais bon, c'est en soi, ça me choque pas, c'est assez normal. Après, pour certains d'entre vous, bon, c'est plus spécifique et c'est une minorité, c'est plutôt que vous avez peur qu'on vous mente parce que ça a déjà été le cas et que comme vous sentez ce lien qui est fort, bah, vous savez que les conséquences peuvent être terribles pour vous parce que plus on aime, plus on est attaché, plus on est vulnérable et donc, bah, cette proximité vous fait peur et vous avez peur notamment qu'on puisse vous mentir. Ça peut être sur l'émotionnel, ça peut être vous trahir et cetera et là, dans ce cas-là, c'est un petit peu un red flag que vous cherchez à contrôler. Mais ça, c'est plus pour la minorité, hein. Alors ensuite, ouais, voyez? On est un petit peu dans ce que je disais, la pré-anticipation, moi j'ai l'espèce de protection, de voilà, je me protège avant que ça arrive. Vous voyez? C'est une sorte de réflexe, hein, quelque part. On vous lance quelque chose à la figure, vous allez vous protéger avec vos mains et là, c'est un petit peu, vous voyez, par exemple, on parle d'esquiver les balles. Alors, je suis désolée pour le parallèle, c'est pas forcément une des situations, les plus sympas, mais si quelqu'un pointe une arme sur vous, en fait, on n'est plus dans le réflexe, on est dans l'anticipation. Vous allez mettre vos mains en avant ou vos mains en l'air, hein, peu importe, pour vous protéger par anticipation. D'accord? Bon, à la base, c'est pour montrer que vous êtes désarmé et cetera, mais ça a été assimilé comme: «Je me protège», mais en amont. On n'est pas dans le réflexe là de la protection, on est dans j'essaie d'anticiper. Parce que même si j'ai confiance avec cette personne, même si je vois une pérennité, même si je me sens bien, même si je me sens en confiance, quelque part, mon cœur, il est pas en super bon état. Donc je préanticipe, j'essaie de me protéger de ce côté très fusionnel, de cette passion, de cet émotionnel et de potentiellement les mensonges, les déconvenus, les déceptions. Donc voilà, vous essayez un petit peu, c'est pas non plus, vous êtes pas bloqué, braqué, mais vous restez un petit peu prudent et méfiant, peut-être à la recherche de red flags, de choses comme ça, au cas où, pour pouvoir anticiper la menace. J'ai rien à dire là-dessus, en soi, c'est légitime, hein. Attention à ce que ça ne devienne pas quelque chose de paralysant, mais pour la majorité de ce que je ressens, on est sur quelque chose d'assez, mesuré, hein. C'est voilà, c'est de la prudence, mais c'est pas non plus, un blocage, réel, hein. Ouais, bon, voilà, forcément, hein, on essaie de pas trop s'emballer. Donc oui, la légèreté qu'on a dans votre relation, de votre côté, elle est quand même volontairement établie. Oui, je suis intéressée, oui, je me sens bien, oui, c'est tout ce qu'on veut, passionnel, et cetera. Mais voilà, je veux garder un petit peu le contrôle sur mon émotionnel parce que même s'il y a des choses que j'explique pas, hein, la confiance, et cetera, je n'ai pas envie quand même d'être esclave de mes émotions, je n'ai pas envie d'être entièrement vulnérable. Donc, voilà, finalement, la légèreté, ça me va bien. J'essaie de contrôler un petit peu les choses, de pas y aller trop fort. On prend le temps. On prend le temps d'établir les choses, de les préparer, de voir comment ça évolue. On est un petit peu dans le mental de votre côté. Alors encore une fois, j'ai pas de souci là-dessus pour le moment, c'est légitime, c'est mesuré, c'est une tendance. Attention à ce que ça ne devienne pas paralysant, parce que vous êtes quand même un petit peu dans le mental, dans l'anticipation, dans la préparation et vous savez ce qu'on dit, hein, la prudence n'évite pas le danger. D'accord? C'est bien d'être prudent, c'est bien d'être méfiant, mais être à l'arrêt, c'est contre-productif. Pour le moment, ça va, mais attention à ne pas trop aller dans cette voie-là. Ouais.
Bon, là, c'est parce que vous essayez de gérer votre conflit intérieur, hein. Vous avez cette envie, vous avez cette évidence, mais d'un autre côté, comme vous pouvez pas l'expliquer, comme c'est pas pragmatique, comme c'est pas rationnel, bah, quelque part, vous essayez de contrôler, de mesurer tout ça un petit peu avec votre mental. Bon, en soi, c'est plutôt positif, hein, c'est assez aligné, c'est assez juste. Attention justement, enfin, attention à ne pas trop rester dans le mental et dans le contrôle, mais en dehors de ça, c'est OK, hein. Alors ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Je vous disais, hein, que cette personne était excessivement sensible et réceptif à vous, à ce que, vous pouviez provoquer, alors que ce n'était pas habituel, hein. Et non, c'est pas habituel. C'est quelqu'un, vous avez eu le cœur brisé, vous avez eu des problèmes de confiance, pour vous laisser aller. Là, on est sur quelqu'un qui s'était muré au niveau émotionnel, qui ne laissait rien sortir, qui était verrouillé. Et vous arrivez, hop, un petit battement de cils, un petit sourire, et puis bam, le cœur y fond, hein. Donc on essaie quand même, enfin on essaie. Pour moi, on n'essaie pas, c'est que là, c'est vraiment votre état de départ. Vous aviez le cœur brisé, cette personne avait le cœur verrouillé, et c'est en train d'évoluer juste au contact de l'autre, hein. Mm. Ouais. Vous êtes un petit peu, je vais pas dire source de stress, mais comment dire? On est réceptif, hein, de toute façon. Alors, quand c'est positif, c'est très très bien, mais il y a un petit peu le revers de la médaille, c'est qu'on va être extrêmement sensible aussi aux choses qui sont un petit peu négatives. Et comme le terrain est de base pas très engageant, c'est-à-dire qu'on a tendance à se verrouiller, à se protéger, on va avoir peut-être des réactions. Alors, je ne sais pas si vous allez en être témoin dans la matière, peut-être pas tous. Certains oui, d'autres c'est surtout interne, c'est qu'on va avoir des réactions un petit peu excessives par rapport aux ennuis, par rapport aux problèmes, par rapport voilà, aux choses comme ça qui se passent. C'est que voilà, on va avoir tendance à vite être affecté par le négatif parce que dès qu'on va, on n'oublie pas que c'est quelqu'un qui vraiment qui ne veut pas être vulnérable, qui a tout fait pour ne pas l'être et qui de base se sent vulnérable avec vous. Donc dès qu'on va sentir quelque chose qu'on peut percevoir comme une agression, comme quelque chose de négatif, tout de suite on va avoir une réaction épidermique, une réaction vraiment instinctive de mon Dieu, c'est la fin du monde. Ok, bon, c'est pas forcément négatif dans le sens où j'ai quand même des énergies très positives pour la relation, hein. On a très très peur quand même, hein. Ouh, on a très très peur, hein. Alors oui, on est dans la légèreté au niveau de la relation, mais finalement, je suis en train de me dire, quand je disais c'était bien parce que la connexion elle est très profonde et vous arrivez à amener de la légèreté, en fait, à tous les deux, c'est votre moyen de contrôle, hein. Parce que vous, bah, comme ça, vous vous dites, bon, tranquille, voilà, je me méfie, je me laisse pas complètement submerger, ça va, j'ai encore un petit peu de contrôle parce que pas trop d'engagement émotionnel. Et de l'autre côté, c'est un peu pareil, hein. J'ai peur des répercussions, j'ai peur de l'engagement, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de me prendre un retour de bâton si je m'ouvre. Vous voyez, la foudre karmique, c'est en gros, est-ce que si je déverrouille mon cœur, ça va pas me retomber sur la tête directement? Est-ce que me mettre, voilà, est-ce que baisser mon bouclier, c'est pas la meilleure manière de se faire frapper, quelque part? On en est là. Donc oui, je vais entretenir cette légèreté parce que je ne suis pas prêt non plus à me mettre en vulnérabilité au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce que je suis extrêmement sensible de toute façon dès qu'il se passe des trucs un petit peu négatifs. Donc abaisser mes défenses plus que ça, pour le moment, c'est compliqué. Alors ensuite, ah! C'est possible qu'on vous surveille du coup, hein. C'est-à-dire que, c'est marrant parce que vous aviez un problème de confiance à la base et vous n'expliquez pas, vous baissez la garde par rapport à cette personne et de ce côté-là, on n'a pas forcément un problème de confiance de base, plutôt un problème avec son émotionnel et on est en train de créer un problème de confiance.
Voyez? On est en train de se dire: «Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette personne va pas me trahir? Est-ce que cette personne va pas me planter un couteau dans le dos?» On peut vous observer. Alors, des faux comptes, peut-être pas à ce point sur les réseaux sociaux, mais c'est possible qu'on vous regarde, qu'on vous espionne, qu'on essaie d'avoir des infos sur vous. Pourquoi? Parce que, bah, on veut être sûr, avant de baisser nos armes, de baisser notre garde, que c'est sécurisé. Voilà, vous prenez, l'exemple d'un combat, médiéval avec, les épées, les boucliers. Bon, bah, si on veut baisser son bouclier et son épée, on veut d'abord être sûr que l'autre, il plante pas un couteau dans sa manche ou qu'il est bien désarmé. Parce que, bah, c'est à ce moment où on sera vulnérable qu'on pourra nous attaquer, par derrière, quelque part. Donc, on espionne, on essaie d'avoir des infos, on essaie de savoir. Hem, on est sur une personne qui a l'air, OK, qui a l'air, entre guillemets «dans la légèreté» aux premières apparences, mais qui est particulièrement stressée et anxieuse par rapport à ce qui est en train de se passer. Vous gérez les choses beaucoup mieux, hein. Parce que vous voyez le potentiel. Alors oui, il y a une légère anticipation de «je me protège au cas où ça parte, n'importe comment», mais là, on a énormément de mal à ouvrir la porte. Alors j'ai envie de dire que de toute façon, vous l'ouvrez malgré vous, hein. C'est-à-dire qu'on a beau verrouiller, 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 vous en rendez pas compte, mais vous avez la clé. Donc vous imaginez 2 personnes qui sont en train de s'obstiner, vous déverrouillez d'un quart de tour sans faire exprès, et puis la personne remet 3 tours de clé dans l'autre sens pour être sûre que ça s'ouvre pas, hein. Donc l'avantage, c'est que vous avez un pouvoir, on va dire, sur cette personne, donc ça contrebalance les choses. Là, on est dans le contrôle. Dès que cette personne va être un petit peu plus dans le lâcher prise, aura un petit peu moins peur, ça ira beaucoup mieux. Mais bon, on est quand même particulièrement réticents. Alors, ouais, on a très, très peur de se faire avoir quand même, hein. On se méfie, on est dans le et oui, hop et mmh. On ne sait pas si on est prêt à s'ouvrir complètement. Vous voyez, on est en train de se poser sérieusement la question de, je me rends compte que je suis dans une impasse. Je me rends compte que, j'ai pas forcément autant de contrôle sur mon émotionnel que ce que je pensais. Ça me fait peur parce que mon émotionnel, il est là, hein. J'ai clairement des sentiments, j'ai clairement une attirance, j'ai clairement quelque chose pour cette personne et quelque part, je me sens un petit peu bloquée par ça. Je me sens un petit peu, ouais, comment dire? Je me sens, oui, bloquée, attachée, je me sens dans une position, pas forcément évidente parce que j'ai l'impression de ne plus maîtriser. J'ai l'impression que c'est un peu contre ma volonté et moi, j'ai toujours tout fait pour être en position de force. Moi, j'ai toujours tout fait pour avoir les armes pour me défendre et là, j'ai l'impression que mon émotionnel me dessert parce que mon émotionnel me désarme et je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête à me désarmer. Pas encore. Voilà. Oui, c'est quelque chose que j'envisage de faire, mais pour le moment, je dois penser à mon, confort ou à ma sécurité plutôt et essayer, voilà, de, me rassurer comme je peux. Donc en soi, j'ai l'impression que vous êtes sensiblement sur la même longueur d'onde, si ce n'est que vous gérez les choses beaucoup mieux. Vous êtes un petit peu plus dans l'accueil et beaucoup moins dans le contrôle, alors que là, on est quand même assez réfractaire à ce que vous proposez, à ce que vous provoquez plutôt. Donc c'est quelque chose pour moi qui va évoluer, d'accord? Qui, va se calmer et s'apaiser avec le temps. Il faut juste se débarrasser un petit peu de ces peurs, notamment cette peur d'action-réaction, de «je vais me découvrir, je vais baisser ma garde et bam, ça va me retomber dessus». Ça va être question de temps, petit à petit, faire des pas en avant et puis, commencer à se laisser aller beaucoup plus sur le côté positif avant de réfléchir aux conséquences et on va finir par s'aligner un petit peu à ce que vous êtes maintenant. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.